Bonjour Pierre-Jean Bengozi. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Jean Bengozi, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez été membre du collège de l'ARCEP, vous avez été professeur à l'Université de Genève, vous êtes spécialiste de l'économie de l'Internet, spécialiste aussi des questions de business model, voilà, dans le numérique, dans le digital. J'ai envie de vous dire finalement, le business model, là, depuis 20 ans, c'est au cœur de la pensée stratégique. Donc pourquoi ? Alors c'est pas un hasard, effectivement, comme vous le notez, le terme est revenu ou est venu à la mode, en tout cas dans beaucoup de travaux, à peu près concomitamment de l'émergence des technologies de l'information et de la communication et du numérique. Alors c'est pas un hasard, pourquoi ? Parce que le développement du numérique s'est accompagné à la fois de la capacité de redéfinir très très facilement les produits et les services. Les TIC sont des technologies très, très flexibles qui permettent des usages, des appropriations très très différentes, qui ont permis aux entreprises de se redéfinir, de redéfinir leur offre de services, de redéfinir leurs produits pour les consommateurs. Et donc est venue de façon un peu centrale la question de comment se réorganiser et comment réorganiser à la fois l'offre de services, les innovations, la relation au consommateur, la supply chain, la logistique, et puis les modes de revenus. Et puis ces transformations des business models, des modèles économiques, c'est des questions qui sont posées aux entreprises installées, aux incumbents, comme on dit parfois, mais aussi ont été le support de nouveaux entrants. Uber, Airbnb, pour citer les plus connus, on pourra aussi parler de Netflix aujourd'hui, ont repensé la manière, non seulement la manière de fournir des services de transport, services d'hébergement, services de visionnage de films ou de séries, mais aussi la construction des revenus et la monétisation de ces services. Et c'est tout ça qu'on a mis derrière le terme de business model et qui explique finalement pourquoi il a fallu rendre compte de façon nouvelle de ces acteurs émergents et pourquoi le terme est revenu à la mode. Et on l'a retrouvé dans les travaux de collègues, que ce soit Zott et Amit aux États-Unis, 2000 Lecoq, Pineur et Servalder, pour citer quelques-uns des plus cités. Bien sûr. Alors maintenant, on est, je disais 20 ans, voilà, enfin à peu près 20, voire 25 ans de travaux sur business model. Les questions qui se posent aujourd'hui à l'âge de la quasi-maturité, là, 25 ans après, quelles sont-elles ? Alors les premiers travaux ont porté sur la typologie des business models. Et je citais Pineur, les travaux de Pineur, l'ouvrage de Pineur sur le Business Canvas, où on va essayer de définir quelles sont les catégories par rapport auxquelles les business models se définissent. Et ça a été la première vague, ces travaux de typologie. Les questions aujourd'hui qui se posent, c'est d'abord les dynamiques. La question n'est plus simplement les business models, mais dans quelle mesure les entreprises sont capables de pivoter, de se transformer, de faire évoluer leur modèle d'affaires, et donc comment les business models peuvent évoluer au fil du temps, dans une vision dynamique. Donc c'est cette question de la dynamique temporelle et des ajustements qui se posent et pour lesquels les outils analytiques ne sont pas forcément encore là complètement. Et la deuxième question, mais qui est liée un peu à cette question des dynamiques, c'est des questions classiques en matière de stratégie. C'est finalement, est-ce que la variété des business models, puisque aujourd'hui on innove autant sur le modèle économique qu'on innove sur le produit ou le service. Netflix n'apporte pas véritablement d'innovation de service, on continue à voir des films à la télé. Par contre, c'est la manière de penser la monétisation par l'abonnement, la consultation par le streaming qui change. Donc c'est bien sur le modèle économique que c'est fait l'innovation. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on a des possibilités de variété très très fortes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a un éclatement anthropique finalement des différents modèles ? Est-ce qu'au contraire on a une forme de mimétisme qui font que les uns les autres vont s'imiter ? On l'a bien vu sur le streaming, à partir du succès de Netflix, tout le monde s'est mis à faire du streaming de la même manière, que ça soit Disney, que ça soit Amazon, que ça soit même Salto ou les télévisions publiques en France, en Italie, en Angleterre, etc. Donc, est-ce qu'on a une forme de mimétisme et d'isomorphisme, ou au contraire, est-ce qu'on a une variété grandissante ? Alors ça, c'est les questions qui ont été posées depuis longtemps dans la littérature organisationnelle, avec les travaux sur l'écologie des populations, sur le mimétisme organisationnel, mais qui retrouvent d'une certaine manière une forme d'actualité
aujourd'hui, à l'occasion des réflexions qui se portent sur les business models, notamment parce que les modalités par lesquelles se joue cette variété, cette variabilité, sont tout à fait différentes. Bien sûr, pour affronter la nouveauté, savoir aussi remobiliser les cadres anciens. Ah oui, les grands principes restent toujours là. Hein. La loi de la gravité, elle fonctionne toujours, même quand on lance James Webb dans l'espace. Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci Jean-Philippe Denis.